Le problème qui m'a emmené ici, c'est que nous sommes trois dans la famille. Il y a mon grand frère, moi et ma petite sœur. Alors, dans notre famille, nous avons une tradition. La tradition est que une femme, avant qu'elle aille dans son foyer, pour qu'elle soit heureuse dans son foyer, il faut qu'elle soit avec l'oncle. C'est-à-dire, il faut qu'elle grêle avec l'oncle. Après avoir grêlé avec l'oncle, c'est là qu'elle pourra être heureuse dans son foyer. Nous, dans notre famille, papa et maman nous tiraient toujours les oreilles. Nous disons que ne suivez pas ce genre de choses, ne suivez pas ces traditions. Dieu existe. Dieu est au-dessus des traditions. Dieu peut tout anéantir. Donc, ne suivez pas ça. Attachez-vous à Dieu et tout ira bien. Donc, nous, dans notre tête, on se dit que vraiment, on avait écouté ce que les parents avaient dit. Et un jour, même si que je suis la grande sœur, mais Dieu a fait grâce à ma petite sœur Séphora. Séphora a eu un mari qui est venu lui faire le fiançailles, le toquer porte et jusqu'au mariage. Et lorsque la famille a écouté que Séphora va bientôt se marier, ils se sont révoltés. Ils ont dit comment Séphora peut se marier sans avoir gré avec l'un des oncles. C'est pas bien ça. Ça ne peut pas se passer comme ça, c'est la tradition. Nous, on disait à Séphora que n'essaie même pas de le faire, n'essaie même pas. On a Dieu, on connaît que Dieu. Et nous savons que Dieu est au-dessus de tout. Donc, n'essaie même pas de céder à ce que les oncles sont en train de dire. Donc, Séphora a écouté jusqu'à ce qu'il s'est marié avec son mari. Mais ils ont fait 2 ans sans enfant, sans concevoir. Mais on ne s'était pas fatigué. On priait toujours, on priait, mais puisque nous les femmes, on se dit toujours qu'après le mariage, il faut toujours avoir un enfant, avoir les enfants. La famille du mari vient parler. Donc, c'était maintenant chaud sur elle. À peine 2 ans, la famille du mari venait la menacer. Mais comment ça? Ça fait 2 ans, nous avons besoin de petits-enfants, nous avons besoin d'enfants. Donc, Séphora n'avait pas pu supporter tout ça. Jusqu'à ce que Séphora était obligée de céder à la tradition de la famille. Elle m'a raconté ça elle-même étant que sa grande sœur. Elle m'a parlé de ça après avoir accouché. Donc, l'histoire était comment? C'est que un jour, on a vu que Séphora est tombée enceinte. On s'est dit, c'est bien, gloire à Dieu, Séphora est tombée enceinte. On s'est dit, Dieu a fait grâce, Séphora est tombée enceinte, Dieu a fait grâce. Et lorsque Séphora a mis au monde, nous sommes allés la rendre visite à la maternité. Arrivé à la maternité, on voit le bébé. L'enfant ne ressemble même pas à papa Serge, donc le mari de Séphora. Moi j'ai dit non, étant que grande sœur, je me suis dit, c'est pas normal. J'ai demandé à ma petite sœur, Séphora, qu'est-ce que tu nous caches? Elle m'a dit, je n'arrivais plus, donc j'étais obligée d'aller chez l'un des oncles pour gré avec lui. Et c'est là que je suis tombée enceinte de lui. Papa Vincent a dit, mais puisque elle était aussi mariée, donc elle sortait avec son oncle et son mari. Donc, à quel moment elle s'est rendue compte que c'était la grossesse de son oncle et non de son mari? Le grand frère a dit non, elle ne savait pas que c'était la grossesse de son oncle. Parce que sa grande sœur a dit, parce que son mari, c'est un homme d'affaires. Donc, il est tout le temps en voyage. C'est un homme d'affaires, il part à Dubaï, des fois 2 mois, 3 mois, des fois même 5 mois. Donc, pendant ce temps, Séphora, elle pensait que la grossesse était de son mari. Alors, c'est lorsqu'elle a accouché, c'est là qu'elle s'est rendue compte que non, ce que j'ai fait avec l'oncle, c'est ça le fruit. Donc, voilà pourquoi elle ne m'a pas caché en tant que sa grande sœur. Elle m'a dit la vérité que, grande sœur, moi, j'ai gré avec l'oncle. Papa Vincent a dit, bon, je ne comprends pas. Donc, lorsque Séphora a accouché, son mari était aussi à l'hôpital. Le jour qu'elle a accouché, son mari était à la maternité. Ils ont dit non, son mari n'était pas là. Son mari était toujours en voyage. La grande sœur a dit donc, le jour qu'elle a accouché à la maternité, c'est moi qui étais là. Lorsque j'ai vu l'enfant,
Je me suis dit non, on prie, nous sommes des chrétiens. C'est lorsque j'ai vu l'enfant, il n'a aucun trait de papa Serge, aucune ressemblance. C'est là que je me suis dit non, j'ai demandé à ma petite sœur, dis-moi de qui est cet enfant. Elle a essayé un peu de me cacher, mais après, finalement, elle m'a dit la vérité, que l'enfant n'est pas de papa Serge. Papa Vincent a dit, ok, donc après avoir accouché, papa Serge est revenu du voyage. La grande sœur a dit oui, parce que c'est lui le papa de l'enfant. Donc, lorsque Sephora a accouché, on l'a appelé, elle a tout arrêté, il a tout arrêté. Papa Serge a tout arrêté au travail, là où il était à Dubaï. Il est rentré pour voir son enfant et sa femme. Alors, lorsque papa Serge est arrivé, Sephora était encore à l'hôpital. Dès que Sephora a vu papa Serge, elle était en colère. Elle ne voulait pas voir papa Serge. Même papa Serge touche l'enfant, elle se fâche. Elle ne voulait plus sentir papa Serge. Je lui ai dit, bon, puisque c'est ta première grossesse, c'est ton premier enfant, je vais aller vivre chez toi pour t'aider pour tes premiers moments de maternité. Elle a dit non, je ne peux pas aller chez moi, rentrons chez nous, chez mes parents. Papa Vincent a dit bon, il faut aussi reconnaître que si Sephora ne veut pas rentrer chez elle, ce n'est pas à cause de la maternité, mais c'est parce que elle reconnaît que l'enfant n'est pas de papa Serge. La grande sœur et le grand frère ont dit oui, c'était à cause de ça. Alors Sephora avait fait 4 jours à l'hôpital. Et lorsque papa Serge a dit, bon, on peut aller à la maison avec l'enfant et la femme, Sephora a refusé. Moi, en tant que grande sœur, je me suis dit, j'ai dit à papa Serge, non, papa, excusez-nous, puisque c'est sa première grossesse, qu'elle vienne d'abord chez nous pour qu'on puisse la soutenir. Papa Serge aussi a dit, bon, pas de souci, parce que ça arrive. Parfois, elle part chez la belle-mère ou bien chez sa mère, c'est pas un problème. Et lorsque Sephora est venue chez nous à la maison, lorsque papa Serge venait pour rendre visite à Sephora et l'enfant, oh, Sephora ne voulait même pas sentir papa Serge. Elle ne faisait que chamailler papa Serge. Ah, moi je me suis dit en tant que grande sœur, mais pourquoi faire ce genre de choses à ce monsieur qui est si calme, qui est si bien? Un homme qui a épousé ma sœur sans dette, il a tout donné. Aujourd'hui, maintenant, l'enfant a 6 mois. Jusqu'à 6 mois, Sephora ne veut pas rentrer chez son mari dans son foyer. On a dit que non, ce n'est plus clair. Papa Vincent a dit, bon, soyons clairs, c'est la culpabilité qui lui fait ça aussi. Papa Vincent a dit, bon, parlons bien avec le grand frère. Vous avez dit que chaque femme dans votre famille, chaque fille doit d'abord gré avec l'oncle avant d'aller dans un foyer. Ça a commencé avec Sephora ou bien toutes les filles? Il a dit non, c'est un lien dans la famille. Donc tout le monde, à part Sephora, il y a des cousines, tout le monde qui est dans le foyer de notre famille a toujours gré avec l'oncle avant d'aller dans son foyer. Papa Vincent a dit, donc vos cousines, les maris de vos cousines ne sont au courant de rien. Non, ils sont au courant de rien. Papa Vincent a dit, mais sachez que là, cette vidéo sera vue dans le monde entier. Tout le monde va voir, les beaux-frères vont voir. Ça va créer des problèmes. Le grand frère a dit, bon, nous sommes ici parce que nous sommes des chrétiens. On s'est dit que peut-être, si on vient sur ce plateau, qu'on en parle, ça va aussi aider nos autres sœurs et cousines de ne plus tomber dans ce genre de situation. Alors, notre sœur ici à côté est venue me voir pour me parler de la situation de notre sœur Sephora. J'ai dit non. Je suis un homme. Et l'autre, c'est aussi l'enfant des gens. Papa Serge, c'est aussi l'enfant des gens. On ne peut pas cacher cette vérité. Jusqu'à quand? On doit dire la vérité à papa Serge. Parce que ce qui se passe là, c'est pas bon. Le mari de Sephora, papa Serge, vient d'arriver. Et papa Vincent est en train de lui poser des questions. Comment ton couple? Et ça fait 3 ans que vous êtes marié à Sephora. Vous avez un enfant. Comment ça s'est fait? Vous avez eu un enfant juste après être marié ou comment? Il a dit non. On a eu des difficultés. 2 ans sans concevoir, sans avoir d'enfant. C'est à la 3e année, Dieu a fait grâce. Sephora est tombée enceinte. Et elle était à 8 mois de grossesse, je suis allée à Dubaï pour mes affaires et on m'a appelé que madame a mis au monde.
Et je viens à l'hôpital, je rentre au Congo, je pars à l'hôpital pour voir ma femme et mon enfant. C'est là que tout a commencé. Ma femme ne voulait plus me sentir. Oh, c'était maintenant bizarre. Elle est allée chez ses parents. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Je me suis dit, mais bon, ça va, tu peux rentrer à la maison. Elle ne veut pas. Bon, je n'avais plus le choix. Je lui ai dit, donne-moi au moins mon enfant. Si toi, tu veux rester chez tes parents, reste. Mais remets-moi mon enfant. Elle ne veut pas. Donc, je ne comprends plus. Apparemment, c'est comme si elle ne m'aime plus. Même quand je veux toucher seulement l'enfant, oh, elle s'enflamme. Elle dit non, ne touche pas mon enfant, ne touche pas mon enfant. Mais attends, c'est mon enfant quand même. Papa Serge, si on t'a emmené ici, c'est parce que ce qui se passe dans ton foyer, ce que tu traverses, ça nous fait mal au cœur, nous aussi. On t'aime tellement qu'on ne peut pas te laisser dans ce suspense. Tu nous aimes, tu es de la famille. Donc, par rapport au bien que tu nous fais, on ne peut pas te laisser dans cette situation. Le problème est que dans notre famille, nous avons une coutume, une tradition, une coutume qui dit que une femme, avant d'aller dans un foyer, il doit grer avec l'oncle, son oncle. Le mari a dit quoi? Papa Serge a dit, qu'est-ce que je viens d'écouter là? Le frère a dit, non, papa Serge, écoute-nous jusqu'à la fin. La grande sœur a dit, donc c'est ça. Dans notre famille, toute fille, avant d'aller dans un foyer, il doit grer avec l'oncle, son oncle, l'un des oncles de la famille. Tu sais que notre mère prie beaucoup, ainsi que Séphora. Donc, nous ne sommes pas dans cette tradition-là. Donc, nous, nos parents nous ont montré la voie du Seigneur. Donc, on avait dit que nous, on ne peut pas faire ça. Donc, puisque Séphora, c'était la première à se marier dans notre famille, parmi les 3, on l'a dit que Séphora, toi, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ce qui se passe dans la famille. Elle aussi, elle avait accepté. Elle avait dit non, je ne le ferai pas. Mais dans le foyer, elle avait fait 2 ans, elle ne concevait pas. Pendant ces 2 ans, ta famille venait pour la critiquer. Vous savez comment ça se passe. Donc, elle ne supportait pas. Voilà pourquoi elle était partie voir notre oncle et ils ont gré ensemble. Donc, l'enfant qui est là, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de notre oncle. Papa Serge a dit non, qu'est-ce que je viens d'écouter? Il a dit non, 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 non. Non, 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 non. Je vais dire quelqu'un, je vais dire quelqu'un. Quel enfant? De quel enfant tu parles? Mon enfant? Non, 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 maître, laisse-moi. Non, qu'est-ce que vous venez de dire? Non, je vais dire quelqu'un ici. Moi, je m'occupe de vous, je m'occupe de toute la famille, c'est ce que vous me faites. Non, 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 je vais dire quelqu'un. Maître, laisse-moi, je vais dire quelqu'un. Vous êtes des traîtres, vous là. Vous êtes des traîtres. Il a commencé à pleurer, Il a dit, vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça, je vais vous faire du mal. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis vraiment déçu de vous. Papa Vincent a dit, non, mon frère, calme-toi, calme-toi. Non, comment je vais me calmer? Comment? Après ce que je vais d'écouter là.